Alors bonjour, bienvenue pour la deuxième vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de mon organisation pour le Taj Mahal et le TOEIC. Donc une semaine s'est écoulée depuis ma dernière vidéo. Pour vous raconter un peu que la semaine dernière, j'ai révisé, toute cette semaine j'ai révisé. Par jour j'étais sur du 2 heures pour le TOEIC à peu près et 2 heures pour le Taj Mahal, un minimum. Bon, sachant que ce week-end j'étais pas chez moi donc je pouvais pas trop réviser. J'ai dû me débrouiller autrement. Bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Mais voilà, donc j'essaie de me lancer sur une première, on va dire un premier minimum. Donc là, je me suis fixé 2 heures pour le Taj Mahal et le TOEIC. Je pense que 2 heures pour le TOEIC c'est suffisant. Par contre, pour le Taj Mahal, c'est pas assez. Mais bon, ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, cette semaine, c'était un petit peu de révision, voilà. Donc déjà la semaine dernière, je m'étais remis à niveau pour les mathématiques. Et là, j'ai pu approfondir un peu plus les notions. Donc les maths, ça va, je suis un peu plus à l'aise. Donc il y a encore beaucoup de travail qui reste, mais ça va déjà mieux. Pareil, j'ai pu réaborder tous les sous-tests du Taj Mahal et voir à peu près ce qu'il fallait que je révise. Donc commencer un peu à élaborer un plan de révision que j'ai pas encore fini d'établir. Mais voilà, donc je me suis remis dans le bain. Je pense que l'objectif est rempli. Le premier objectif de se remettre un peu à niveau est accompli. Donc ma rentrée commence le lundi 12 septembre, parce que je commence mon travail et en plus ma prépa intégrée commence. Donc d'ici là, je vais continuer de réviser un petit peu le Taj Mahal et le TOEIC. Alors, comment je compte m'y prendre pour le Taj Mahal et le TOEIC? Déjà, je pense que je vais consacrer une vidéo pour le Taj Mahal et une vidéo pour le TOEIC afin d'entrer dans le détail, parce qu'il y a pas mal de sujets abordés sur ces deux tests, notamment le Taj Mahal, parce qu'il est assez vaste. TOEIC, c'est un peu plus léger à aborder, je dirais. En tout cas, mon objectif pour mois de septembre, c'est de me consacrer à minimum 2 heures de révision pour le TOEIC par jour et minimum 4 heures pour le Taj Mahal. Je trouve pas que ce soit excessif, surtout pour le Taj Mahal, parce qu'il y a énormément de notions abordées. Donc pour moi, 4 heures, ça me semble cohérent à réviser pendant 2, 3, 4 mois. Après, il faut s'y tenir, hein, évidemment, parce que 4 heures, c'est quand même un certain temps de révision. J'ai déjà pu faire 4 heures là, pendant ces dernières semaines. Je vous ai dit que c'était à 2 heures minimum. 4 heures, en fait, comment je fais, c'est chaque heure, je prends une pause de 10 minutes. Voilà, j'ai vu un mec sur YouTube, je crois que ça s'appelle Pomodoro, un truc comme ça. Mais je pense que c'est mieux, ça permet mieux de digérer l'information. Moi, je peux pas faire 4 heures d'une traite comme ça, c'est pas possible pour moi. Mon cerveau, à un moment donné, il se débranche, c'est pas possible. Donc voilà, je reste sur 10 minutes de pause, ça me suffit. Et après, je continue les révisions. Que ce soit pour le Taj Mahal et le TOEIC. Bon, le TOEIC, pardon, c'est un peu plus simple parce que c'est 2 heures. Donc les 2 heures, je peux les faire d'une traite. Taj Mahal, c'est déjà plus complexe et moi, je galère un peu plus à réviser. Je pense que si vous êtes étudiant là, que vous révisez le Taj Mahal et le TOEIC, je pense que. Après, tout dépend de votre niveau de départ. Mais je pense que le TOEIC, il faut déjà s'y mettre. Si vous êtes une brêle en anglais, franchement, au moins 2 heures, je pense que c'est un minimum. Que ce soit pour la compréhension orale et la compréhension écrite. Personnellement, c'est comme ça que je disais mon travail. Je faisais 1 heure de compréhension orale, 1 heure de compréhension écrite, en plus d'aborder donc les règles grammaticales, les temps, etc. Je pense que c'est un gros minimum pour le TOEIC. Et le Taj Mahal, 4 heures pareil. Alors là, c'est la même chose. Vous pouvez partir de bases différentes. Vous pouvez être très fort en maths, vous pouvez être très fort en orthographe, que sais-je, et ça va vous donner des gros bonus pour certains sous-tests. Mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même pas sous-estimer, parce qu'on a beau être bon dans certains domaines abordés par le Taj Mahal, les questions elles sont quand même assez vastes et ça nécessite beaucoup de travail. Donc je pense que 4 heures pour le Taj Mahal, c'est un minimum par jour. Tout dépend après quand vous êtes efficace. 4 heures de révision, c'est pas pareil pour tout le monde, je pense. Mais voilà, en tout cas, essayez d'aborder le plus de thèmes possible. Et surtout, je pense que le plus important, c'est d'être régulier. Dans le sens où si vous faites 4 heures le lundi, 3 heures le dimanche et 2 heures le lundi d'après, voilà, c'est bien, mais mieux vaut faire, quitte à faire 1 heure ou 2 heures, mieux vaut le faire tous les jours. C'est plus intéressant, puis en plus l'information elle est mieux digérée et on mémorise ça beaucoup plus facilement. Donc me concernant, personnellement, je le passe mi-novembre, mon premier Taj Mahal, le 17 je crois, il me semble. Enfin en tout cas c'est là où je vais être inscrit sur ma prépa. Donc c'est dans 2 mois. 2 mois, bon, ça m'a laissé à peu près 2 mois et demi de révision. Ça va me laisser 2 mois et demi de révision, sachant que j'ai commencé avant. Premier Taj Mahal, le TOEIC pareil en novembre, et le deuxième Taj Mahal donc en février. Et le deuxième TOEIC, je pense à peu près dans ces mêmes eaux-là. Si j'ai besoin de repasser le TOEIC et si j'ai besoin de repasser le Taj Mahal.
Évidemment, l'objectif, c'est de tout donner sur les premiers passages, TOEIC et Taj Maj, afin d'économiser le plus de temps possible, parce que c'est vrai que si j'arrive à avoir un bon score au Taj Maj dès le début et un bon score au TOEIC, ça dégage quand même pas mal de temps. Sachant que moi, je vise des bonnes écoles, et de ce que j'ai vu, les scores qu'il faut avoir, ils sont assez élevés. Faut pas rigoler, hein, le TOEIC. Ceux qui connaissent un peu le barème, voilà, je cherchais le mot. Vous savez que c'est sur listening, donc la compréhension orale, et le reading, donc sur la compréhension écrite, c'est 495 points. Donc on peut avoir 990 de points maximum. Sachant que dans les écoles de commerce, donc j'ai pu voir un peu, pour ceux qui intègrent le top 4, le top 5, le top 6, bon après ESSEC, HEC, ESCP je compte pas, mais en tout cas pour ces trois-là, surtout le top 5 et le top 4, EDEC et EM Lyon, j'ai vu que les admissibles, ils avaient un minimum, hein, je parle de minimum 950 au TOEIC. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, déjà 950 au TOEIC c'est pas mal, donc ça valide C1, je crois à partir de 945 ça valide le C1. C1, B1, B2, voilà, vous savez de quoi je parle. Donc minimum 950, sachant que c'est une moyenne, donc je pense que pour être tranquille pour ces écoles-là, il faudrait au moins avoir, moi je sais pas, 970, 980, 990. Bon après c'est hyper compliqué, je sais, mais en tout cas il faut tout donner. 950, ça peut ne pas suffire en tout cas. Pareil pour le Taj Maj, donc je pense que le score minimum à viser si on vise ces écoles, donc là je parle des meilleures écoles, hein. Bien évidemment si vos objectifs ça reste sur le top 10, qui est très bien déjà, vous n'êtes pas obligé du tout, mais en tout cas le Taj Maj je pense que c'est minimum 300, entre 330 et 350, je parle d'un minimum. Moi j'ai un ami qui a intégré ce schéma avec 330 au Taj Maj, c'est quand même déjà un bon score. Moi personnellement j'aimerais bien avoir un peu plus de 350, on verra comment ça se passe. Je ne mets pas de plan sur la comète, j'ai pas de score à viser précisément en fait. J'aimerais tout donner sur mon premier passage et sur le deuxième, donc avoir le meilleur score possible, hein. Il n'y a pas vraiment d'objectif de points. Mais voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, je vais faire d'autres vidéos, donc une vidéo par semaine, je pense que c'est un bon rythme. Poster tous les jeudis. Les prochaines vidéos, donc on va essayer d'aborder plus en détail comment faut réviser le TOEIC, comment faut réviser le Taj Maj. Voilà, histoire que moi d'ici là j'arrive à me créer une organisation, savoir exactement quoi réviser, etc. Comme ça je vous raconte pas des conneries. Et je propose un truc assez efficace si vous voulez vous y mettre aussi. Après chacun ses méthodes, mais je pense qu'il n'y a pas non plus 30 000 façons d'aborder ces concours-là. En ce qui concerne le mois de septembre, donc les objectifs du mois de septembre, pour moi, ça va être de me tenir à mes révisions, donc mes 4 heures de Taj Maj, mes 2 heures de TOEIC. Couper les distractions un maximum, donc pas de téléphone, enfin en tout cas le moins possible. Donc j'ai enlevé un peu tous les réseaux que j'ai sur mon téléphone. J'ai gardé que Snapchat pour les messages quand même, c'est un minimum. Tout le reste, Instagram, Twitter, tout ça j'ai viré. Sachant que c'est sur mon PC, donc si je veux feuilleter de temps en temps, je regarde sur mon PC. Mais voilà, le fait de l'avoir sur mon téléphone, en fait, ça me faisait perdre trop de temps. Avec les Reels, les trucs à la TikTok. Twitter pareil, c'est une perte de temps incroyable. Enfin, ça me tuait de voir à la fin de la journée que j'avais perdu 4 heures de mon temps sur Twitter et Insta. Donc j'ai enlevé, j'ai supprimé. Les jeux vidéo c'est pareil, bon je suis pas un grand joueur mais c'est vrai qu'avec les vacances, j'ai repris un peu l'habitude de rejouer avec mes potes. Bon, je m'amuse, hein, je passe des bons moments, mais in fine ça reste quand même une grosse perte de temps les jeux vidéo. C'est difficile à doser quand même, parce qu'on peut pas, alors bien sûr si vous pouvez vous gérer, tant mieux, moi aussi je sais me gérer. Mais réviser, se mettre dans un gros projet, et en même temps jouer, etc., bah, en fait ça perturbe, c'est comme les réseaux en fait. Si vous mettez dans un gros projet comme réviser les concours, mais qu'en même temps vous jouez, vous regardez votre téléphone trop, etc., bah, ça va que vous enlever du temps et vous déconcentrer en fait. Enfin, vous allez perdre votre concentration tout simplement. Pareil pour les sorties. Donc là, les sorties, je vais les réduire un maximum. L'année dernière, j'ai déconné, bon, je sortais beaucoup. 2 fois par jour, enfin 2 fois par semaine, pardon. 2 fois par jour. 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi. Là, je pense que je vais sortir une fois et encore. Parce que le samedi soir, je travaille. Donc je sais pas trop comment je vais sortir. Peut-être les dimanches, à la fraîche, en bord de Seine, on verra. Mais histoire quand même que j'ai un petit peu de vie sociale. Le but c'est pas de s'enfermer. Mais en tout cas on va voir le moins possible, enfin en tout cas dans la limite du raisonnable. Parce que sortir 2 fois par semaine ça sert à rien. Enfin pour moi ça sert à rien. Bon je l'ai fait, voilà, mais bon, c'est pas. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Si ça te dérègle, moi j'aime pas être déréglé. J'aime bien avoir un emploi du temps cadré, etc. Enfin en tout cas bref, je digresse. Pour résumer, couper les distractions, revoir un peu les notions, apprendre par cœur les formules, les règles grammaticales, etc., que ce soit pour l'anglais ou pour le français. Et je pense qu'on sera bien pour septembre.
D'ici là, je vous donnerai une update, parce que je vais rentrer dans ma prépa, voir un peu comment ça se passe. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau des révisions. Peut-être que mon programme d'ici là va changer, peut-être qu'ils vont me donner une autre façon d'aborder les choses. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine. Salut!